Blender Coach. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Donc dans ce tutoriel, je vais vous présenter le Blender Market. Le Blender Market est un marché qui a été créé par CG Cookie, les créateurs de Blender Cookie, c'est-à-dire Jonathan Williamson et les autres. Donc ceux qui sont les créateurs de Blender Cookie, en fait, de CG Cookie. Donc au départ c'était un site qui parlait que de Blender, et puis après ils se sont diversifiés. Ils parlent de Studio Max, de Modo, du Sculpt, ils parlent d'Unity, du Concept Cookie. Donc là, Concept Cookie, c'est plus tout ce qui est concept art, donc c'est-à-dire tout ce qu'on peut le digital painting avec Photoshop par exemple. Mais bon, le gros du truc, le gros de leur site, ce qui leur ramène le plus de clients et le plus de renommée, c'est Blender. Faut dire ce qui est. Quoique le Sculpt, ça a été créé un peu plus derrière moi et ça marche plutôt bien apparemment. Mais bon voilà, le Sculpt, il y a aussi bien avec Blender qu'avec d'autres logiciels, qu'avec ZBrush, que le vrai Sculpt avec du vrai argile et tout, là comme on peut le voir ici. Voilà, avec des outils comme vous pouvez le voir. Puisque c'est lié d'une certaine façon. Mais bon, je suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous parler du Blender Market. Donc le Blender Market est une place de marché qui permet de vendre différentes choses avec Blender. Que ce soit ici des modèles 3D ou comme ici plus des add-ons. D'ailleurs vous pouvez voir que les 4 fichiers les plus populaires sont des add-ons. Ça vient du fait que les modèles 3D, on n'en a pas forcément super besoin, puisque en général ceux qui font de la 3D, les professionnels de la 3D les font eux-mêmes. Donc on a très peu de ventes au niveau des objets 3D, mais par contre beaucoup plus de ventes au niveau des add-ons. Donc si cette plateforme vous intéresse et que vous voulez vendre des choses dessus, je vous conseille de vous mettre un peu à la programmation et d'apprendre à programmer des add-ons. Voilà, comme celui-ci. Voilà. Donc cette place de marché vous propose différentes choses, donc on va aller voir. Donc déjà il y a le support, l'affiliation. Donc l'affiliation, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est que si grâce à vous, grâce à un de vos liens, ici il suffit de s'enregistrer grâce à un de vos liens, le site arrive à vendre un objet ou vendre quoi que ce soit, on gagne 20% en fait. Là ils disent si l'objet il est de 100$, on gagne 20$. Donc c'est bien, ça peut faire un peu d'argent. Si vous avez déjà un site qui parle de Blender, je vous conseille de mettre quelques liens affiliés, ça peut toujours vous faire gagner un petit peu d'argent, des fois que vous arrivez à faire des ventes. Donc on va venir au but du sujet. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a des matériaux, comme je le disais, des modèles, des scripts, ce qui se vend le plus, et des setups de rendu, donc tout ce qui peut préparer justement avoir un rendu optimal, comme du compositing ou alors des studios lumière. On va aller voir vite fait ce qu'il y a comme studio lumière. Donc ici vous voyez qu'il y a un kit de lumière. Voilà. Donc à 14-15$. Il a été vendu 9 fois, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est rien comparé aux add-ons. Je vais vous montrer tout de suite les add-ons. Vous allez, c'est complètement autre chose. Donc là c'était le Lite, là le Pro. Le Pro a été beaucoup plus vendu, malgré qu'il est beaucoup plus cher. Il a été vendu 62 fois. Donc je vais passer tout de suite. Donc il y a les modèles. Donc ici vous avez tout type de modèles. Vous avez des bâtiments, des personnages, des créatures, du design, de l'électronique, de la nourriture même. On va aller voir vite fait la nourriture, j'ai jamais trop regardé. Ouais d'accord, des bouteilles de vin, un toaster. Bon, il y en a encore peu. Mais comme vous allez pouvoir le voir, par exemple on clique sur une. Vous voyez à chaque fois, quasiment à chaque fois les modèles, il y a 0 vente. On va avoir en architecture, pourtant l'architecture c'est quelque chose de très 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 populaire. On va prendre quelque chose qui pourrait se vendre relativement bien, par exemple ce petit salon en modèle 3D, 0 vente. Il n'y a que celui-ci parce que le concept est un peu original, c'est à partir de blocs, comme ça on peut créer des routes, des rivières, tout ça. C'est vrai que je trouve le concept assez intéressant, donc ça permet de faire des paysages un peu low poly, ça donne un certain style, un style un peu Lego je trouve. Et celui-là, parce qu'il a réussi à se différencier un peu des autres, il a réussi à être vendu 7 fois. Mais c'est après bon, j'ai pas regardé tous les modèles, mais bon, c'est très 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 peu. Alors maintenant, on va aller voir les scripts d'animation. Et on va aller voir le plus populaire, c'est le Motion Tools. C'est un truc relativement génial qui permet justement de faire du motion design.
Motion design, c'est-à-dire du design un peu en 2D comme ça avec des animations. Et vous voyez que celui-là, alors qu'il coûte 45$, il a été vendu 193 fois. Hein, c'est énorme. Hein, on peut regarder vite fait la vidéo. Là, vous voyez, on clique sur Save la vidéo. Voilà, donc on démarre la vidéo, c'est une vidéo YouTube. Voilà, donc déjà on a un aperçu, je vais baisser un peu le son, on a un aperçu de ce qui est possible de faire avec le logiciel, vous voyez, faire les flèches, voilà. Oui, donc oui, le grand apport, c'est que, comme il disait ici, c'est que on a une fonction nodale pour faire des animations, donc ça permet de ne pas de faire comme en compositing. En compositing dans Blender, on avait déjà une fonction nodale. Donc je vais vous montrer vite fait. Alors node editor, use node. Voilà. Vous voyez, on a un système de nœuds comme ça, liés les uns aux autres. Là, on peut créer une arborescence de nœuds. Hein. Par exemple, ici, on pourrait recréer un autre nœud ici. J'utilise l'outil de dessin, et puis deux autres nœuds comme ça. Je ne vais pas vous les créer, ça va plus vite de les dessiner. Excusez-moi, mais je les dessine à la souris. Hein. Voilà. Et puis, par exemple, avoir une arborescence avec deux nœuds encore supplémentaires. Voilà. Ici et ici. Voilà. Voilà. Donc ça permet d'avoir un système nodal pour l'animation et procédural. Donc ça permet vraiment de générer des animations quasiment à la demande. Et vous voyez que ce qui se vend le plus, c'est les add-ons. D'ailleurs, si on retourne ici à la base du site, vous voyez Blender Market Add-on Conquest. Il y a un concours qui est lancé. Bon, par contre, je vous dis ça maintenant, mais il est quasiment fini le concours puisqu'il est jusqu'au 9 janvier pour faire des add-ons. Et puis il y a différents prix, et puis les add-ons pourront être mis sur le site, être prêts à vendre. Voilà. Donc, mais bon, faut avoir une bonne connaissance en programmation, comme vous pouvez le voir ici, hein. Une bonne connaissance en programmation en langage Python, puisque c'est ce qui est utilisé pour les add-ons dans Blender. Et ce concours est plutôt pas mal. Voilà. Sinon, les matériaux. Hein, donc vous voyez, on a des matériaux, des shaders, des textures. Donc ici, on a que pour les animaux. Là, j'ai cliqué sur animaux, on a que les peaux de serpent. Donc les matériaux, ça se vend un peu plus. Hein, vous voyez ici, il y a 3 ventes. On va aller dans tout ce qui est vitrage. À mon avis, il va y avoir pas mal de ventes à ce niveau-là. Le shader pack, les packs comme ça de shader, à mon avis, se vendent bien. 30, vous voyez, 30. C'est plutôt pas mal. Donc si vous voulez faire des choses, ou vous faites des add-ons, ou vous faites des matériaux, parce que les modèles ça se vend pas. Bon, ils les mettent forcément, parce que comme c'est un logiciel de 3D, donc normalement ils doivent vendre des modèles de 3D, mais franchement ça... Les setups aussi, ça se vend un peu, les setups. On va regarder vite fait les setups de compositing, parce que même vous voyez des trucs super bien faits, vous voyez comme ces réveils là, tout ça. Voilà. C'est pas ce qu'ils recherchent en fait, parce que les personnes qui viennent sur cette plateforme, c'est principalement des professionnels qui cherchent à gagner du temps, hein, gagner du temps dans leur création. Donc ils gagnent beaucoup plus de temps avec les créations, avec les textures et avec les rendus qu'avec les modèles 3D. Hein. Surtout que eux, ils ont des buts bien définis par leurs clients, donc ils peuvent pas utiliser autre chose. Par exemple, ces fauteuils-là, ça va peut-être pas correspondre aux desiderata du client. Voilà. Donc on peut aller dans le compositing, on va regarder vite fait, hein. Flare compositing. Voilà, vendu 8 fois hein, pour 22, c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis là, voilà, on a le nom du créateur, on peut aller visiter son site. Voilà. Voilà, c'est pas vraiment son site, mais voilà. C'est plutôt un genre de site de portfolio. Voilà. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ce tutoriel le tutoriel, cette présentation du Blender Market vous aura plu après ma longue absence. Hein. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime en dessous de cette vidéo. Si vous l'avez pas aimé, mettez un j'aime pas. Et puis très bientôt pour une prochaine vidéo. Et oui, et aussi à très bientôt pour le relancement en fait de mon site Blender Coach. Hein. Donc il y a eu pas mal de changements. J'ai mis Guillaume Graphics, Blender Coach. Mais finalement, vu les nouvelles innovations de Blender, vu l'évolution de Blender, je vais utiliser quasiment à 100% Blender. C'est un choix personnel. Hein. C'est le choix que j'avais déjà fait avant, mais bon, à un moment j'hésitais parce que bon, il y
a d'autres logiciels. Je voulais faire un peu de 2D et tout ça, mais finalement Blender va pouvoir satisfaire à toutes mes envies, à tout ce que j'aurais envie de vous transmettre. Voilà. Donc très bientôt pour une prochaine vidéo.